Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc, c'est notre rendez-vous quotidien et on va faire aujourd'hui ce maquillage, donc une forme de maquillage qui est un petit peu différente. Je pense que je vous ai jamais fait comme ça un liner étiré, quelque chose d'assez droit, d'assez graphique. Mais vous allez voir, hein, il y a juste une petite étape qui est délicate et on va, quoi qu'il en soit, on va la faire ensemble. Tout le reste est relativement facile, mais moi j'aime bien l'effet que ça rend. Je trouve ça assez sympa et ça change un petit peu des maquillages, on va dire des formes de maquillage plus traditionnelles. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, éventuellement à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes mes publications. Et pour ce qui est du tutoriel, eh ben, je vous dis à tout de suite. On va commencer par le teint et je vais travailler aujourd'hui avec le Dermablend. Donc c'est un fond de teint longue tenue de chez Vichy. Le mien est en teinte nude et je l'aime bien parce que c'est un fond de teint qui a une très très bonne couvrance et qui a une très très bonne tenue sur toute la journée. Et je vais l'appliquer du coup avec un buffing brush et le mien il est de Real Techniques. Pour l'anti-cerne, aujourd'hui, ce sera le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. C'est la teinte 2C. Je vous rappelle que c'est un anti-cerne, mais qui est conseillé pour les peaux mixtes. Et je vais en appliquer, donc du coup, sur les zones habituelles. Je vais également en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Cela va me servir de base. Et je vais l'estomper avec mon pinceau 57, qui est un pinceau anti-cerne de la collection Sephora Pro. Pour la poudre, je vais rester chez Laura Mercier et je vais appliquer la poudre translucide, hein, et je vais la déposer donc avec mon pinceau poudre de chez Kiko qui est en fibre de coco. Donc je la dépose, hein, tout d'abord en tapotant et après je viens lisser donc de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais également poudrer mon cerne et je vais aussi apposer légèrement de la poudre sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais ensuite passer à la palette Turn Up the Light de Too Faced. Je vous rappelle que moi je l'ai en teinte médium. Et je vais prélever la poudre Soft Focus qui est la poudre centrale et qui est en fait une poudre de finition lissante mais qui apporte vraiment un côté glowy au niveau du teint. On passe ensuite aux sourcils et je vais travailler avec mon éternel Precisely My Brow de chez Benefit qui est en teinte 05. Et après avoir juste rebrossé mes sourcils, hein, pour enlever toutes les petites traces de poudre, je me sers du côté mine, hein, pour redessiner mes sourcils et puis surtout pour avoir une couleur un petit peu plus intense et un petit peu plus homogène. Une fois que j'ai fait ça, je me sers de mon Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills afin de bien les plaquer. Je reviens avec vous pour cette partie, vu que maintenant que l'on a fait le teint, enfin en tout cas le début du teint, on va commencer le travail des yeux. Et donc on va faire une forme qui va être relativement graphique. Donc la seule difficulté de ce maquillage, ça va simplement être de bien faire le bout de la forme, hein, donc en fait la forme en V, qui doit être extrêmement droite. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit si vous êtes habile, vous pouvez tracer à main nue, hein, le trait droit, soit vous pouvez mettre un scotch, soit vous pouvez utiliser un support, hein, qui peut être comme comme la carte de fidélité de chez Sephora. Moi, je vais me servir de ce petit outil, en fait, qui est un petit outil que j'avais eu avec un liner d'Yves Saint Laurent. C'était pour justement tracer des formes un petit peu graphiques. Et en fait, comme il y a un côté qui est complètement droit, bah, ça m'évitera d'avoir à coller un scotch. Mais sachez que tout peut faire l'affaire du moment que vous avez quelque chose qui vous permette de tracer un trait droit. Il va vous falloir aussi un petit pinceau biseauté et un pinceau qui soit bien fin. Donc moi je vais utiliser celui-là et vous voyez il est vraiment, donc c'est un pinceau biseauté, mais si je le mets comme ça, il est vraiment extrêmement fin, pas trop dur parce qu'il va quand même falloir pouvoir tracer le trait et déposer de la matière. Le mien, je crois que, c'était un pinceau que j'avais acheté chez Emma, c'est le Eyeliner Brush 208. Et il va vous falloir une couleur noire. Donc moi, je vais prendre un noir mat, intense. Je vais prendre la couleur
S602 qui est celle-ci de chez Make Up Forever. Mais vous pouvez bien entendu prendre le noir que vous souhaitez. Je vous conseille quand même d'aller plutôt sur une couleur mate et pas sur un noir pailleté ou un noir irisé. Après, pour tracer le trait, on va d'abord tracer le premier qui va partir, mais vraiment du coin ici. On va partir au niveau de la jointure hein, de la paupière supérieure et inférieure. Et on va tracer un trait droit en direction de la base du sourcil. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, c'est pas difficile, mais il faut faire attention à ce que ce soit bien droit. L'avantage, comme on va tracer un tout petit trait, si jamais vous vous ratez, alors si vous n'avez pas encore fait votre teint, eh ben, c'est pas compliqué, il vous suffit d'effacer le trait et de recommencer. Si vous avez déjà fait votre teint, vous pourrez prendre un petit coton-tige avec un petit peu de lotion micellaire, juste repasser sur votre trait, éventuellement repoudrer et recommencer, ça vous évitera d'avoir à tout refaire. Mais comme c'est vraiment... c'est la seule étape compliquée du maquillage, mais il faut que ce soit une étape, il faut que ce soit une étape réussie. Donc, je prélève mon noir, je tapote un petit peu, on ne sait jamais. Donc, je vais positionner donc bien au niveau de la jointure et en direction de mon sourcil, de la base de mon sourcil. Et voilà. Et donc là, j'ai un trait qui a été fait bien droit. Je vais faire la même chose au niveau de l'autre œil et après, on va passer à la deuxième étape. J'ai également mon trait au niveau de l'autre œil. Après, vous allez, on va tracer le deuxième trait, donc qui va partir de la pointe ici et que l'on va ramener au niveau du pli paupière. Donc là, pareil, on va tracer un trait qui va être extrêmement droit. Je vais juste rallonger un petit peu celui-là. Donc là, à la rigueur, je ne vais pas m'aider, moi, je ne vais pas m'aider de mon petit outil. Je vais le faire à main levée. Ce qui est important, donc je vous conseille de ne pas le faire l'œil fermé, parce qu'alors en plus, moi qui ai une paupière tombante, si je le fais avec l'œil fermé, quand je vais réouvrir ma paupière, mon trait il va être complètement tordu. Donc si vous avez une grande paupière mobile, si vous n'avez pas une paupière mature qui commence à tomber, vous pouvez le faire avec l'œil fermé. Si jamais vous avez une paupière tombante, on va dire depuis toujours, ou si elle commence à tomber, je vous conseille du coup de le faire en gardant l'œil ouvert parce que ça va vous permettre de bien tracer le trait droit de façon en partant de la pointe et en le ramenant vers la paupière. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et j'ai mes deux traits qui sont tracés. Et vous voyez que si on continue un petit peu le trait, on arrive de façon tout à fait naturelle au niveau du pli paupière. Une fois que vous avez fait ça, je vous assure, vous avez fait le plus compliqué. Tout le reste est hyper facile à faire. Et on va continuer ensemble. Donc, je vais garder mon petit pinceau biseauté, toujours prélever mon noir. Et en fait, on va remplir ce petit triangle que l'on a fait. Donc, je vous conseille quand même de tapoter un peu votre pinceau avant de commencer à l'appliquer au niveau de votre œil, parce que vous pouvez éventuellement avoir des chutes. Et le noir, c'est vrai que les chutes, c'est un petit peu plus compliqué à rattraper. Donc, on fait bien attention avec le pinceau de ne pas dépasser les contours. Et par contre, je vais m'arrêter. Alors, je vais m'arrêter vraiment ici à la base de mon trait. Je ne vais pas du tout aller sur la paupière mobile avec le noir, puisqu'après, je vais apposer d'autres couleurs. On va faire un dégradé. Donc, vraiment, je me contente de remplir la zone ici du triangle qui est extérieure à ma paupière mobile.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir remplir, faire le dégradé au niveau de la paupière mobile. Et aujourd'hui, je vais travailler avec une palette en collaboration. C'est la collaboration de Morphe avec Jacqueline Hill. Donc c'est le volume numéro 1. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc vous avez 35 fards avec essentiellement une harmonie de tons chauds. Vous avez également quelques tons froids. Vous avez aussi un noir dans la palette, hein, donc je ne l'ai pas utilisé parce que pour moi il n'était pas assez mat, pas assez intense. Mais vous pouvez éventuellement l'utiliser si vous avez cette palette. Et je vais commencer par venir prendre un marron très très foncé. Alors attendez que je ne me trompe pas. Je vais venir prendre celui-ci, qui est l'avant-dernier au niveau du dernier rang. Parce que alors cette palette, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de nom au niveau des fards et pas de numéro non plus. Donc, donc je suis obligée de vous le montrer comme ça. Donc ça va être ce phare là qui est vraiment un phare marron extrêmement profond qui se rapproche du noir. Et je vais me servir d'un pinceau 234 de chez Zoeva. Et je vais utiliser qu'un seul côté. Parce qu'après je retournerai mon pinceau pour utiliser une autre couleur qui va être un petit peu plus claire. Et du coup, je vais faire le premier tiers de ma paupière mobile avec cette couleur. Donc, je vais l'appliquer d'abord en tapotant. Et là, il va falloir qu'on fasse attention parce que vous voyez ici, on a notre trait noir hein, qui arrive jusqu'à la paupière mobile. Et il va falloir qu'on le poursuive avec le dégradé de couleur jusqu'au coin interne. Ça va faire comme un éventail sans trop dépasser parce qu'on ne va pas avoir un trait droit et puis après éventuellement une couleur qui va remonter quasiment jusqu'au niveau du sourcil. Ça ferait pas joli en fait. Hein. Donc, on le dépose, je le dépose moi avec le côté plat du pinceau à partir de la racine des cils et je vais remonter voilà, jusqu'au niveau du noir. Et là, je vais me servir du bout de mon pinceau, presque de la tranche, pour légèrement poursuivre le trait. Et je dégrade bien entendu cette couleur sur le côté avec la couleur noire de façon, comme elle est très très intense, le dégradé se fait vraiment tout seul, hein, parce que c'est vraiment un marron extrêmement foncé. Une fois qu'on a fait ça, je vais retourner mon pinceau et je vais prendre une teinte qui va être un petit peu plus claire. Je vais prendre celle-ci qui est là, qui est sur le 3e rang, pareil, qui est l'avant-dernière. Donc attention parce que ce sont des fards qui sont quand même relativement poudreux. Et je vais faire du coup la partie centrale de ma paupière mobile. Donc pareil, je dégrade en haut en poursuivant le trait, la forme de mon maquillage. Et je vais venir le dégrader avec la couleur marron foncé que j'avais appliquée juste avant. Et je vais faire pareil sur l'autre œil. On va faire ensuite le coin interne. Et pour le coin interne, je vais prendre une couleur... je vais prendre... là, je vais essayer de me trouver un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau de Real Techniques et je vais prendre cette couleur-là, qui est une couleur irisée, qui est or, mais avec des petits reflets cuivrés. Là, vous pouvez voir, c'est un or un peu bronze. Et on va voir s'il marque bien. S'il marque bien, je le garde. Sinon, j'en appliquerai un autre parce que j'avais aussi une autre idée. Donc, ça fera joli. Et donc, on l'applique sur le dernier tiers, qui est le tiers interne. On fait attention à bien le dégrader avec la couleur que l'on a mis au niveau du centre de la paupière mobile. Et du coup, on va terminer le dégradé de notre ligne qui avait commencé ici avec le noir. Et on va venir le relier et le dégrader dans le pli paupière avec la couleur intermédiaire.
Ça fait vraiment un très très joli dégradé. Alors ça fonctionne aussi avec d'autres couleurs, hein. Si vous voulez le faire avec des couleurs, des marrons beaucoup plus froids et finir par une couleur argentée au niveau du tiers interne, ça sera également extrêmement joli, hein. Là, moi, j'ai juste choisi ces couleurs-là, mais bon, ça n'est pas obligatoire. Donc, voilà le résultat. Alors, on va quand même appliquer des paillettes. Parce que c'est la fête. Donc les paillettes, vous pouvez en mettre, hein, vous pouvez en mettre de toutes sortes. Moi j'avais envie de travailler aujourd'hui avec la Moon Dust d'Urban Decay. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Et je vais voir éventuellement en prélevant les paillettes de la teinte lithium. Je vais les déposer donc au niveau de la couleur centrale et au niveau de la couleur dorée que j'ai mis. Et je vais venir en mettre d'autres parce que finalement, les fards, voilà, les fards que j'ai posés avant sont tellement intenses que finalement, c'est presque les paillettes qui ressortent pas très très bien. Je vais venir en prendre d'autres. Je vais prendre celles qui sont dans la palette, dans la Norvina volume 4. Et ce sont des paillettes que vous ne m'avez pas encore vu utiliser. Ce sont les paillettes E2 qui ont vraiment, qui sont multicolores, mais avec une base un petit peu jaune extrêmement claire. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. Et je vais venir le déposer. Et là, je pense que ça va se voir beaucoup plus. Ah oui, ça va beaucoup mieux se voir. Je vais venir illuminer mon coin interne et je vais me servir du Starlit Powder de chez Make Up Forever. Ce sont des nacres, hein, mais vraiment iridescentes. Moi, je vais travailler aujourd'hui avec la teinte numéro 13, qui est celle-ci. Donc, vous voyez vraiment dans des tons complètement champagne. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre un 230 de chez Zoeva et je vais prélever la couleur. Mais alors, très très peu suffit, ça marque vraiment énormément. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. De façon à l'illuminer. On va ensuite appliquer un liner et je vais appliquer, alors forcément, on va faire un liner court parce que bon, il n'y a pas d'intérêt à repartir au niveau du côté graphique, hein, de la forme du maquillage. Donc, je vais prendre mon liner liquide qui est le Better Than Sex. Avant de passer aux cils, aujourd'hui en plus je vais poser des faux cils. On va s'occuper des muqueuses et je vais me servir d'un crayon que je vous avais présenté au niveau du haul Kiko pendant le Black Friday. Et ce sont les crayons double embout Holiday Gems. Et donc je vais prendre celui-ci qui a un côté noir et qui a un côté donc irisé champagne. Je vais me servir du côté noir. Alors, ce sont des crayons, après une fois que vous les avez posés, ils sont waterproof, donc ils ne vont plus bouger. Et je vais m'en servir pour faire la muqueuse supérieure. Et une fois que j'ai fait la muqueuse supérieure, je vais venir faire la muqueuse inférieure, mais que je vais faire par contre avec le côté irisé. Donc ce sont des crayons qui sont quand même extrêmement gras. Donc il n'y a pas de souci pour passer sur les muqueuses. Je vais passer aux cils. Donc pour ce qui est des cils du haut, je vais uniquement appliquer une couche du bas de galle, hein, qui va simplement être pour les noircir, puisqu'après je vais venir déposer des faux cils. Je vais également en appliquer sur les cils inférieurs.
Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer mes feux cils. Je vais appliquer moi les Wicked Lashes qui sont les WL15 de chez NYX. Et du coup, je vais me servir de ma colle Kiko, pareil que je vous avais montré pendant le haul du Black Friday. J'ai posé mes faux cils, donc vous voyez, hein, ça fait vraiment ça fait un super effet. Hein. Bon, si vous n'en mettez pas, ça n'est pas grave. Mais c'est vrai que finalement, les fêtes de fin d'année, c'est peut-être l'occasion pour oser des nouvelles choses. Je vais juste mettre une teinte légèrement de transition sur mon ras de cils inférieur. Je vais prendre celle-ci, qui est vraiment très très claire. Et je vais juste légèrement balayer dessous, puisqu'on n'a absolument rien mis au niveau du ras de cils inférieur. Donc c'est vrai que le mieux aurait été de le faire avant de poser du mascara. Mais j'y ai pas... j'étais pas sûre de le faire. Donc bon, et puis finalement... Voilà, tout simplement, mais c'est vraiment extrêmement léger. Et on va pouvoir venir terminer le teint. Pour finir le teint, je vais commencer par le bronzer et je vais travailler avec le Park Avenue Princess de chez Tarte, hein, que vous me voyez souvent utiliser. Mais c'est un bronzer avec une teinte relativement chaude. Donc du coup, ça va aussi avec le maquillage que l'on a mis au niveau des yeux. Au niveau du blush, je vais aujourd'hui appliquer le blush Reflex, hein, c'est la teinte numéro 82, donc de chez Chanel, donc qui a des tons assez chauds, c'est un orangé avec des petits reflets irisés. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir finalement hein, de la teinte Dazzle et de la teinte Glow qui sont au niveau de la palette Turn Up the Light. Donc je vais les mixer, je vais les appliquer. C'est vraiment elle est vraiment très belle cette palette. Hein. Moi, la gamme Born This Way, elle fait partie de la gamme Born This Way de chez Too Faced. Et c'est vraiment une gamme que je trouve absolument réussie, qui est vraiment géniale. Donc j'ai déposé Glow, je vais ensuite tapoter avec Dazzle. Je vais faire pareil. On va pouvoir passer aux lèvres. Donc je vais commencer juste par les crayonner. Donc avec le crayon 2C de chez Make Up For Ever, qui est une teinte nude en fait qui correspond à la couleur de mes lèvres. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer le gloss Dreamscape de chez Pat McGrath, qui est tout à fait dans les tons or, cuivre, extrêmement irisés. Ils sont magnifiques. Ces gloss baume, ils sont sublimissimes. On va mettre un petit peu de Fix Plus. On aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu et puis que ce style un petit peu graphique vous donnera envie de le refaire. Hein. Dites-vous, le graphique c'est chic, pas de souci, ça rime mais ça va vraiment très bien ensemble. Donc c'est vrai qu'avec les côtés paillettes, c'est autre chose, c'est une autre forme de maquillage mais qui se prête aussi tout à fait au fait, hein, puisqu'on a mis comme d'habitude pas mal de paillettes. Donc je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Sachez que tous les produits que j'ai utilisés, bien entendu, seront listés au niveau de la barre d'infos si vous avez envie de refaire ce look. Et puis moi, je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage de fête. Bye!